N'embauche pas juste pour le poste, mais sur le long terme. Bonjour, c'est Bédris. Encore une émission sur le recrutement. Encore une émission. Donc, si tu n'as pas de collaborateur, si tu ne veux pas recruter, tu n'es pas chef d'entreprise, c'est l'immobilier qui t'intéresse, ben, c'est pas la peine d'écouter. Sauf si ça t'intéresse, tu te dis, bon, tiens, peut-être un jour, je devrais embaucher. Si tu me connais pas encore, alors je finis ce que je dis. Si ça t'intéresse pas, bah tu peux me zapper. On se retrouve pour une prochaine mission. Si c'est la première fois que tu vous retrouves sur ce contenu, on parle aussi essentiellement d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, d'immobilier et surtout l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être un entrepreneur à succès, un investisseur à succès. Donc bienvenue, si c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi et surtout télécharger et t'inscrire dans les cursus gratuits. Tous les cursus se trouvent dans la description, je ne vais pas te refaire le speech comme chaque fois. Si ça t'intéresse, tu écoutes le pitch si tu veux connaître mon histoire, tu t'inscris dans mes cursus, je vais te raconter ça en long et en large. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que... Pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand tu recrutes, l'erreur qu'on a faite plusieurs fois, c'est de recruter. On avait besoin d'une personne, un moniteur. Et ben on a recruté un moniteur, quel que soit le moniteur. Donc on a fait passer classique CV, lettre de motivation, et ensuite on fait passer un entretien. On a besoin d'un moniteur. Et ben il était moniteur. On l'a recruté. Et puis ça, si on se disait bon, sa période d'essai. Si ça va pas, ben on va mettre fin à la période d'essai. Sauf que ça suffit pas, ça suffit pas. Parce que même si je recrute en top grading, c'est-à-dire je mettrai dans la description le lien pour ma formation de recrutement, les gens se mettent sur leur 31 et surtout dans un recrutement classique, ils te mettent sur un 31, ils maquillent leur CV, ils embellissent la réalité dans le CV, dans l'entretien, ils se mettent sur le meilleur jour. Donc, percevoir les compétences, déjà c'est difficile, voir les capacités et les valeurs. Et dans l'émission précédente, je te disais que pour moi, le top numéro 1, c'est les valeurs. Le top numéro 2, qui fait la différence, c'est les capacités. Et le top numéro 3, c'est les compétences. Et malheureusement, le système actuel de recrutement, la plupart des gens les recrutent sur les compétences. Alors que ça suffit pas. Les meilleurs RH recrutent sur les sensations, les capacités, la psychologie. Mais ça suffit pas. Il faut recruter sur les valeurs. Et pourquoi je te dis qu'il ne faut pas recruter que pour un poste? Parce que les tâches changent très vite. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé avec mes assistants virtuels, j'étais encore à l'écrit. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'étais qu'à l'écrit. C'est-à-dire que j'avais des sites écrits. C'est-à-dire que j'avais des blogs, j'ai des sites internet et je faisais des articles. Au bout d'un moment, j'ai décidé de ne plus faire mes articles moi-même. Donc mes tâches ont changé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes assistants de corriger mes articles. Après, je me suis dit, mais pourquoi je me fais chier à les corriger? Donc, j'ai mis en place la fameuse théorie que je t'explique dans mon cursus, pas dans mon cursus gratuit d'entrepreneuriat, mais dans mon atelier business automatique. Et je leur ai demandé déjà de faire mes articles en fonction des titres. Sauf que, donc ça a demandé des capacités d'adaptation. Sauf que, elles faisaient des articles n'importe comment, donc c'était très aléatoire la qualité de l'article. C'était pas comme si se voyait que c'était une synthèse de tout ce qu'elles avaient lu sur Internet, alors tu peux pas leur demander. Donc il fallait orienter. Donc on a mis en place des procédures, j'ai mis en place des procédures pour donner une trame, des consignes de rédaction. Donc on a mis en place ça, et ça a plus ou moins marché. Sauf que, je me suis dit, ouais, mais bon, faire des synthèses d'articles, c'est quoi la valeur ajoutée de faire ça? Donc je me dis, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais faire des articles, je vais faire des articles dictés. C'est-à-dire que je balance, comme si moi, je demandais à mon assistante virtuelle de faire une synthèse, de résumer, mettre en français ce que je te dis en ce moment. C'est-à-dire de faire un article sur cette émission. Donc, elle a fait preuve d'adaptabilité. Donc, c'est pour te montrer que les tâches changent vraiment. Ensuite, quand je suis passé en vidéo,
non seulement j'ai changé de tout, ils n'avaient plus à écrire, mais c'est mon assistante qui faisait. Alors mes assistantes, parce que à l'époque j'en avais plusieurs, maintenant je suis en podcast, donc je n'ai qu'une. Donc tu vois, j'augmente ma productivité et ma rentabilité, parce que maintenant voilà. Donc maintenant, j'aurais fait un process où on fait des screencasts. Les screencasts, c'est j'enregistre ma voix en audio, et elle se débrouille pour faire des présentations, monter le truc et mettre ça en ligne. Donc elles ont fait preuve d'adaptabilité. Avant, c'était que me fournir le fichier vidéo. Maintenant, après, elles ont appris à mettre en ligne, elles ont été administratrices. Voilà, ça fait preuve d'adaptabilité. Donc et pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est pour te montrer que les tâches changent, même à mon niveau. Ensuite, ça sera fini. Ensuite, je leur ai dit, vu que vous gérez mes mails, maintenant vous allez gérer mes mails. Donc vous allez prendre en responsabilité, vous allez prendre toute la partie immobilier. C'est-à-dire que réponse aux locataires, les prospects en location saisonnière, vous allez gérer mes mails. Elles ont fait preuve d'adaptabilité. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je te passe des problèmes de... Mais tu vois, alors, j'en ai passé plein d'assistants virtuels. Mais celles qui ne faisaient pas preuve d'adaptabilité, celles qui n'avaient pas les bonnes valeurs, qui me disaient qu'elle allait me livrer à temps, alors que j'attendais plusieurs mois, j'avais des impératifs, je devais livrer tous les mardis, alors c'était pour mes clients aussi, parce que mon usine était louée aussi par mes clients, mon client il me demande des comptes, c'est rejoindre l'émission d'avant, où je te dis, il faut se séparer des gens, parce qu'ils vont te pourrir ton business, ton devoir c'est ça. Donc du coup, pourquoi il y en a plein qui n'ont pas survécu au passage de l'écrit au montage, aux vidéos, parce qu'elles ne se faisaient pas preuve d'adaptabilité. C'est pour ça que quand tu dois recruter, il faut regarder déjà les valeurs et les capacités. La capacité, c'est l'adaptabilité. Parce que les tâches changent très vite. Quand je suis arrivé à l'informatique, enfin quand j'étais embauché en 2004, 3, quand j'apprenais ce que j'ai appris en informatique, c'est obsolète. Alors oui, il y a des trucs qui sont toujours d'actualité, mais ce que j'ai appris en informatique, c'est obsolète. Les tâches que je faisais, les langages que j'utilisais, sont obsolètes. Donc, si tu ne t'adaptes pas, tu es voué à mourir. Et si tu recrutes des gens sur leur poste, c'est-à-dire que tu as besoin d'une rédactrice web, par exemple dans mon cas, et que celle-là, elle n'est pas capable de devenir monteuse, tout ça, tu es dans la merde. Et voilà. Donc, pense à ça. Je te mettrai en lien ma formation de top grading parce que ça prend en compte tous ces paramètres-là. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec un recrutement. C'est quand je te dis que je te fais passer sous différents filtres. C'est ça, le filtre des valeurs, le filtre des capacités et à la fin le filtre des compétences. Donc quand tu embauches, il faut que le candidat pose des questions pertinentes. Tu sens que quand les personnes pensent des questions pertinentes, il ne remet pas en cause ta manière de fonctionner, le système. Parce qu'il n'y a rien de pire. La personne fait preuve d'adaptabilité. Tu lui dis que c'est comme ça, tu devrais arriver à 8h le matin et finir à 17h. Elle te dit, est-ce que je peux arriver plus tard, le 8h30, parce que je vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, parce que par exemple, je dois déposer mes enfants. Non. Parce que tu dois déposer tes enfants, tu vas travailler ailleurs. Ça peut paraître dur, mais c'est comme ça. Tu t'arranges autrement. Parce que si tu commences à dire, tu acceptes ça, c'est mort. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens loyaux. En termes de capacité, des gens qui font preuve de perspicacité, qui sont malignes, qui vont dans le bon sens, qui posent des questions qui vont dans le bon sens. Tu me parles pas de qu'est-ce qui fournit le petit matériel. Ou tu me dis pas est-ce que tu peux acheter le papier parce que j'aurais besoin d'imprimer. Tu me poses des questions genre est-ce que je pourrais est-ce que je sais pas moi je pourrais je sais pas prospecter ou est-ce que je peux parrainer, est-ce que je peux tout... Allez, je préfère à la limite, est-ce que si j'amène des clients, je peux toucher un pourcentage sur... Voilà, ça c'est des questions intéressantes.
Alors oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais si tu ramènes par exemple des élèves à l'auto-école, eh ben, tu vas toucher un pourcentage, tu vas toucher le pourcentage du parrainage. Alors ce sera pas, on va voir comment on fait passer ça, mais sur le principe, je suis d'accord. Pas, ouais, est-ce que je serai payé, quand est-ce que je serai payé, tu me parles d'argent, tu me parles, ouais, je veux être, je sais pas moi, est-ce que... ouais, tellement d'exemples à la con, où, je sais pas, tu sais que il y a des... il manque de l'encre, ou la machine te dit qu'il manque de l'encre. C'est pas, tu n'attends pas que qu'il n'y ait plus d'encre, que tu sois sec pour dire, oh non, en fait, il n'y a plus d'encre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un moniteur. Le matin, il sait quand. C'est lui qui prend la voiture, qui utilise la voiture. Donc il sait qu'il y aura l'entretien, qu'il devra immobiliser le véhicule pour l'entretien. Ou les pneus sont lisses, il doit respecter. Il n'attend pas que les pneus soient lisses ou se faire arrêter par la police pour immobiliser le véhicule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces questions à la con, est-ce que je peux prendre une pause, est-ce que je pourrais prendre une pause de 10 minutes de la cigarette? Ça, c'est pas le bon. Tu dois aussi montrer tes défauts. Tu dois montrer tes défauts. Comme ça, les choses sont claires. Quand tu recrutes, tu dois exposer tes défauts. Comme ça, tu filtres. Donc moi, je regarde tes défauts. Je veux... parce que les questions bateau, genre, oui... citez-moi vos 3 qualités et vos 3 défauts. Et puis, les défauts à la con, en fait, c'est des qualités que tu déguises en défaut. Oui, je suis trop perfectionniste. Mais moi, j'en ai rien à foutre que tu sois trop perfectionniste. Pour moi, c'est un défaut rédhibitoire parce que si tu as un poste, je sais pas moi, où j'ai pas confiance en moi, ok. Mais ça, c'est pas... Oui, non, mais tu dois poser des questions plus pointues. Et dans ma formation, dans mon recrutement, pas top grading, parce qu'on l'a affiné pour l'adapter, parce que top grading, c'est américain. Là, on a affiné et on l'a modifié pour que ce soit applicable au système français et à notre culture. Eh ben, culture française, eh ben, enfin méditerranéenne, parce que voilà, ça s'applique aussi, voilà. Je te scanne. Et moi, je te donne mes défauts. Quand je te recrute, je te donne mes défauts. Je suis brutal dans mes propos quand tu me fais chier. Si tu es susceptible, c'est pas la peine. Parce que moi, je le cœur sur la main quand je vois que tu veux t'en sortir. Mais dès que tu vois que tu joues à la victime, il faut pas jouer à la victime avec moi. Je suis impatient aussi, purée. Je suis impatient quand tu respectes pas les procédures. Alors je t'accepte tes erreurs parce que tout le monde doit progresser, tout le monde doit... Mais tu as le droit de faire des erreurs. Mais si tu renouvelles tes erreurs, je suis impatient et là, ça pète un câble. Et j'hésiterai pas à appuyer sur la détente pour te donner tout ce que tu mérites. Alors, ne crois pas que je te... Alors, je sais pas s'il y a des robots dans YouTube, SoundCloud, tout ça. Quand je te parle de la détente, c'est une image. Tu vois, moi, je te parle du principe que quand je te recrute, je dois avoir envie de partir en vacances avec toi. Alors, c'est des conneries, genre, oui, que tu recrutes, c'est professionnel, personnel. Tu vas avoir la tête de la personne 8 heures par jour. Tu vas la voir plus que tes enfants. Donc si tu la détestes, la gueule de la personne ne te revient pas, c'est pas la peine. Ne la recrute pas. Si tu as un a priori, si tu as... non, mais si tu pas un a priori, mais si tu sens qu'il y a un truc bizarre, si tu la sens pas, ne la recrute pas, cette personne. C'est radical, c'est méchant, mais si tu es pas séduit, ne recrute pas. Si tu as un doute, ne recrute pas. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je te montre mes défauts. Tu dois me dire, on joue carte sur table, transparence. Donc, je suis impatient. Or, tu le savais, donc tu as accepté. Donc, voilà, n'essaie pas de m'arnaquer. Tu vois, cette personne doit partager, quand tu recrutes, cette personne doit partager ta vision des choses, doit partager tes valeurs, doit te challenger. Te mettre en position. Par exemple, quelqu'un qui me dit, oui, mais est-ce que si je ramène du monde, j'aurai ma part du gâteau? Ah ouais, purée, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, si ce moniteur-là me ramène du monde, ah ben ouais, et ça me challenge. Je dis, ouais, putain, mais ça c'est bon, ça. Ça veut dire que ce gars-là a faim, et puis, s'il ramène du monde, il faut que je le motive. Donc, il faut que je trouve une solution pour que je paye moins
voilà, donner une prime, ah ouais, ça m'intéresse. Pas des questions à la con, genre oui, quand est-ce que je pourrais me poser mes congés, combien de temps je dois de poser mes congés avant que vous acceptiez. Ben, je t'ai à peine embauché, tu me parles d'avance de vacances. Fuck off, quoi. Donc, ces personnes, non seulement, alors les critères sont difficiles, hein, je conçois. Alors, tu m'as dit oui, non, mais si j'attends de tomber sur ces personnes. Mais, tu vois, je préfère avoir quelqu'un qui a des bonnes valeurs, qui a des bonnes capacités, c'est-à-dire ponctuelle, adaptabilité, et puis qui a zéro connaissance, compétence. Alors oui, quand c'est un diplôme, il faut qu'il ait le diplôme. Par exemple, si tu recrutes un moniteur, il faut qu'il ait son certificat de capacité professionnelle. Mais peut-être, ils sont à l'école, s'il a la bonne valeur, eh ben on va faire du bon travail ensemble. Si tu respectes mon autorité, si tu ne remets pas en cause, tu ne te sens pas plus intelligent que moi, si tu as faim, ben voilà, tu règles avec moi. Donc je te joue aux cartes sur table, je te dis, voilà mes défauts, voilà mes qualités, mais on doit avoir envie de partir en vacances. Ça ne doit pas me déranger, par exemple, que je te retrouve sur ma croisière, par exemple, ou dans mon centre de vacances. Ah ben c'est là, ben c'est cool. Alors, de là à dire, je partage une location vacances avec toi, pas de... mais je dois avoir envie de partager mon lieu de vacances avec toi. Mon Pierre et vacances avec toi, par exemple. Je dis un truc qui me passe par la tête parce qu'il y a Pierre et vacances à Saint-Luce. Effectivement, parce qu'il y a rien de pire que j'entends des gens dire oui, je vais pas. Par exemple, les gens qui travaillent à EDF. Ah non, je loue pas à EDF parce que je me retrouve, je les supporte toute l'année là, voir leur gueule en vacances, ça me va pas. C'est pour ça qu'il y a plein de cadres qui font du management qui ne vont pas dans les VVF, qui vont pas dans les VVF pour être chez eux. Ils vont loin pour ne pas tomber sur des gens qu'ils connaissent. Parce qu'ils supportent pas les gens avec qui ils travaillent. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Moi, si je vais au boulot, c'est pour ne pas me pourrir la vie. Donc si je t'aime pas, ça peut pas se le faire. Il faut que tu partes. J'ai pas envie de me dire oui. Alors ne crois pas que je fasse du délit de faciès. Si je t'aime pas, c'est pas parce que je te trouve laid, tout ça. Non, si je t'aime pas, c'est que on partage pas les mêmes valeurs. On peut pas être amis. Si on peut pas être amis, les gens que je peux pas être ami avec eux, ils font pas partie. Je suis le boss. Si je peux pas faire ce que je veux chez moi, voilà. Alors on me dit oui, non, mais je le garde parce que j'ai pas envie de payer des frais. Je le fais partir. Non, j'assume. Tu ne corresponds plus aux critères. Le métier a changé. Il y a trop pris sur la marchandise peut-être, ou tu n'as pas su t'adapter. On va se quitter bons amis. Enfin, on va pas se quitter bons amis, mais bon. Je préfère couper court au truc, parce que ça va pas le faire. Alors tu vas me trouver radical, mais ça sert à rien de faire des efforts. Parce que ça va pas le faire. Pourquoi ? Parce que j'estime que si je vais à cette extrémité, c'est que je t'ai donné assez de chances et tu n'as pas su saisir. Je te dis pas, tu es viré comme dans les films, genre, tu es viré. Non, c'est parce que tu m'as pas laissé le choix. Il faut être radical. Donc c'est ça. Quand tu recrutes, c'est ça. C'est ça. Déjà, il faut recruter sur le long terme. Donc recruter sur le long terme. Cette personne-là, tu vas la supporter. Et il faut le supporter. Il faut la supporter au minimum 3 ans. Parce que si tu as échoué, tu n'as pas de l'argent. La personne est rentable au bout de 18 mois. Donc, si tu la supportes pas au moins 18 mois, 3 ans, si tu n'aimes pas quelqu'un, enfin, j'aime pas dire ça, mais si tu ne supportes pas la personne, parce que c'est pas les bonnes valeurs, on peut pas être amis. Si tu te vois pas partir en vacances avec elle, tu la trouves pas sympathique, vous êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est pas la peine de la recruter. Ne te prends pas la tête. Si tu es frustré, si tu vois que ce qu'elle te pose comme question, parce que tu sais, tu es à la période d'essai et tu fais des inductions, alors purée, c'est un mot anglais, mais tu l'accompagnes, tu fais son apprentissage et tu vois que ça colle pas, tu as un doute, donne-lui 1 chance, 2 chances, 3 chances, mais puis prends vite ta décision, ne te dis pas non, j'ai la flemme de recruter, non, prends vite la décision, parce que ça va te péter à la gueule. Donc,
Écoute mes conseils parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Moi, j'ai pris des gens par défaut. Quand j'étais responsable informatique, j'ai pris des losers par défaut parce que je devais rendre des comptes au comité de direction. Et les mecs, ils mettaient la pression parce que je devais recruter un développeur. Ben, au bout d'un moment, tu as dit oui, je trouve pas. Les gars, ils veulent pas rallonger le budget pour augmenter le salaire. Donc tu attrapes que des gens qui font ça de manière alimentaire. Tu attrapes pas les bons. Parce que les bons, ils sont déjà embauchés au plus offrant. Donc du coup, tu es obligé de recruter ce que tu trouves. Et moi, maintenant, je pars du principe que je préfère ne rien recruter que de recruter quelqu'un qui va me tirer vers le bas. Bref, sur ce, j'espère que tu as compris la- le message du jour. Si ça t'intéresse, si tu veux recruter, que tu veux pas faire d'erreurs, faire mes erreurs, ben j'ai mis en place un programme pour t'aider à recruter. Pas ce programme a 80% de réussite quand même par rapport aux 20%, 30%, 40% de réussite du classique CV, lettre de motivation plus entretien. Parce que pour moi, tu vas me dire oui, tu minores le pourcentage volontairement pour vendre ta formation. Non. Moi, je te constate, moi j'étais chef de service. Peut-être que tu as des employés, tu constates que il y a un élément moteur qui tire les autres vers le haut. Il y a des gars qui se contentent de faire leur boulot et puis attendre que ça se passe et je leur paye. Et puis t'as un parasite qui pourrit tout le monde. Ben pour moi, ce que j'ai dit, pour moi, ce que je qualifie de réussite, c'est quand tu recrutes la personne qui est force de proposition, qui te tire vers le haut, qui te challenge, qui a envie de partir en vacances avec elle. Ben ça, c'est 80%. Dans le système actuel, tu vas me dire, oui, c'est 40%. Alors, je suis conscient que ces personnes-là sont rares. Et que si tu veux, tu ne tolères pas les erreurs, si tu veux pas des gens qui mentent, ben tu vas recruter personne parce que tout le monde ment. Mais il faut savoir pourquoi ils mentent. Est-ce qu'ils ont peur de ta réaction parce que c'est un de tes défauts, tu es colérique et tu pètes un câble et tu deviens fou, ou parce que la personne est malhonnête foncièrement. Et moi, je veux pas recruter de personnes malhonnêtes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets en place ce système de recrutement. Parce que je veux pas d'avoir à me prendre la tête avec des collaborateurs. Je ne veux pas. C'est ma hantise parce que la vie est trop difficile pour se pourrir la vie. Tu vas me dire que tu fais la part des choses entre le professionnel et le perso, c'est de te mentir à toi-même. Parce que tu sais très bien que ça, tu ramènes tes problèmes de pro à ta maison. En Occident, on veut toujours couper, séparer les choses. C'est pas possible. Tu emmènes tes problèmes. Tu emmènes tes problèmes perso au boulot et tu emmènes tes problèmes de boulot au perso, chez toi. C'est pas possible. Donc si tu vois une gueule de métèque qui te pourrit la vie, il te fait des réflexions, ça te met une ambiance pas possible au boulot, et tu penses bien que ça te pourrit la vie, et tu la supportes 4 heures, 5 heures par jour. Bah non, c'est bon. Si ta seule envie c'est de partir en congé, c'est bon. Et si t'es soulagé parce que cette personne n'est pas là, c'est pas mettre chez toi. Ça veut dire que tu as abandonné tu portes pas, non, tu prends pas tes responsabilités. Ton travail, c'est d'éliminer les branches mortes. Tu fais ton travail de jardinier. Ton travail, c'est de faire pousser ton système. C'est pas offrir du travail aux gens, de créer. Non, le boulot franchement, on a fait une émission dessus. Mais créer un emploi, c'est une conséquence. Et tu pourras créer des emplois si tu fais monter ton système. Si tu rencontres des losers, tu vas faire péricliter, ou je sais pas quoi, tu vas bousiller ton système. Voilà. Donc n'hésite pas à voir la description de cette formation. Et je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.